Paix, grâce, miséricorde de Dieu en abondance sur vous, enfants de Dieu, frères et sœurs éternels, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons les Écritures. Je suis dans le livre de Luc. Là, je vais lire notre texte de base, texte tout autour duquel nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, dans le thème la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Là, nous sommes arrivés à l'audio numéro 11. C'est la 11e intervention dans le thème intitulé la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Le texte de base par rapport à ce thème, c'est Luc au chapitre 15, le verset 8 et 9, où il est écrit spécialement: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne recherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Je vais, avant de donner l'explication, de continuer dans l'explication, donner un passage d'écriture de Job. Notre frère Job nous dit quelque chose dans le livre de Job, chapitre 8e. Laissez-moi trouver ce passage d'écriture. Job, chapitre 8. Job plutôt, chapitre 28. Excusez-moi. Job, chapitre 28. Voilà, j'ai trouvé. Job, chapitre 28. Je vais lire le verset 3e où il est écrit: l'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds le pierre cachée dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Je reprends la lecture pour une meilleure compréhension. Bien-aimé dans les Seigneurs, tu peux peut-être avoir ton téléphone ou à travers ton ordinateur en train de nous écouter. Mais veuillez, s'il vous plaît, lire avec nous. Ce que nous vous enseignons, c'est par rapport à la lecture, c'est par rapport à la lettre, c'est par rapport à ce qui est écrit. Il n'y a que Jésus. On ne parle que de Jésus. Donc il faut d'abord connaître Jésus. Ensuite, vous allez comprendre ce qu'il veut, ce qu'il a dit. Job chapitre 28, le verset 3e, je reprends la lecture, il est écrit: l'homme fait cesser le ténèbre. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds le pierre caché dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Je m'excuse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la première lecture que nous avons faite, qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15e, à partir du verset 8, là, on nous parle d'une femme. Une femme qui avait 10 pièces dans sa maison. Elle était dans sa maison. Elle a perdu une des 10 pièces, c'est-à-dire la dîme. Nous parlons de la dîme par rapport à la valeur représentative de cet argent. C'est une pièce sur 10, c'est-à-dire 1 sur 10. C'est ce qu'on appelle fractionnellement aussi dîme. C'est pourquoi on peut faire un raccourci selon lequel on dit la femme a perdu la dîme. Mais je ne vois pas où se trouve la dîme. La dîme, c'est une fraction. C'est le 1/10. Alors, ce que cette femme a perdu, c'est aussi le 1/10. Une drachme sur 10. Une pièce d'argent sur 10. C'est ça la dîme. Nous parlons de conséquences qui découlent de la perte de la dîme.
ou de la seule pièce d'argent sur 10. Il se passe que dans la lecture, nous comprenons noir sur blanc que lorsque la femme perd l'argent, il y a des conséquences. Cette perte entraîne des conséquences. Premièrement, la femme se met au travail. Elle devient travailleuse. Elle devient ouvrière. Elle devient quelqu'un qui travaille. Elle travaille. Elle va se mettre au travail. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu quelque chose qu'elle avait à cœur. Elle se met à travailler. C'est quoi le travail? Premièrement, elle va allumer. C'est un travail qu'elle a fait d'allumer. Deuxièmement, elle va balayer. C'est-à-dire, elle commence à balayer. C'est ce que disent les Écritures. Là, c'est la propriétaire de la maison, la propriétaire de l'argent perdu qui travaille. Elle allume, elle balaye et elle ne se limite pas là. Et elle se fait passer pour une chercheuse. Elle commence à chercher, à faire des recherches. La Bible déclare, elle va chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Les conséquences de la perte de la monnaie sont, premièrement, l'arrivée de la lumière. Deuxièmement, l'arrivée du balai. Troisièmement, la femme commence à faire des recherches dans la maison. Quatrièmement, elle va organiser des réjouissances après avoir retrouvé la pièce. Cinquièmement, elle va ouvrir les portes de sa maison aux voisins et aux amis. N'eût été la perte de cette pièce, cette femme resterait toujours comme elle était avant, c'est-à-dire gardant ses 10 pièces d'argent. Elle ne se souciait pas de l'état de la maison qui était dans les ténèbres, parce qu'on ne peut pas allumer déjà dans une maison où il y a la lumière. C'est-à-dire, si elle a allumé, c'est que la maison était dans l'obscurité, donc elle a allumé pour rechercher, retrouver ce qu'elle avait à cœur, qu'elle avait perdu, c'est-à-dire une pièce d'argent. Une pièce à laquelle elle tenait tellement qu'elle va organiser la fête, non à cause de 9 pièces qu'elle n'a pas perdues, mais à cause d'une seule pièce qu'elle avait perdue. Une seule pièce. À cause d'elle, plusieurs choses vont arriver dans cette maison. Et nous sommes en train d'étudier ces choses. Premièrement, nous avons compris dans les 10 précédents audios que cette femme représente Dieu, ou représente Dieu, ou représente Dieu lui-même. Mais comment Dieu au féminin? Comment Dieu comme une femme? Oui, nous avons donné, il y a beaucoup de passages des Écritures où Dieu se présente comme une femme. Je m'en vais chercher une autre. Ésaïe me dit quelque chose. Je suis avec mon frère Ésaïe. Attendez, je cherche ces passages des Écritures. Ésaïe chapitre 49, verset 15e. Je m'en vais encore aujourd'hui donner un autre passage d'Écriture qui présente Dieu sous forme d'une femme, où Dieu lui-même se typifie à une femme. Je suis dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, chapitre 49, le verset 15e, où il est écrit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Ce passage, il est tellement riche que j'aime ces passages des Écritures. Mais aujourd'hui, je veux juste surfer. Je veux juste les gratiner. Une femme, Ésaïe chapitre 49, le verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Donc, c'est-à-dire ici, Dieu se compare à une femme qui a un enfant qui ne se limite pas là, mais qui l'allait ou qu'elle allait. C'est-à-dire, une femme n'oublie pas l'enfant qu'elle allait. C'est pourquoi, si tu ne veux que ta mère, la femme
la mère, ta maman ne t'oublie pas. Il faut être du nombre de ces enfants qui sont allaités par cette femme. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. La femme, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? L'enfant que la femme ne peut pas oublier, c'est l'enfant qui est au lait de la femme. C'est pourquoi nous disons, bien aimé, oui, je vais exhorter ici, je vais exhorter. Le frère Pierre dit quelque chose concernant le lait maternel. Bien aimé, je laisse d'abord Dieu, je descends parler de Dieu aujourd'hui dans l'église sous forme du ministère. Dieu est en train d'allaiter. L'enfant que Dieu n'oubliera pas, c'est celui qui profite du lait maternel, du lait de Dieu, du lait qui sort des seins maternels, des seins de la mère. Un ministre aussi, comme le frère Paul dit, c'est par nous que Dieu vous exhorte. Dieu réconcilie le monde par les ministères aujourd'hui. Car ils sont beaux, le pied de ceux qui marchent pour l'évangile, pour la bonne nouvelle. Le pied de Dieu aujourd'hui qui marche, c'est l'homme ministre. L'enfant que Dieu n'oubliera pas, lorsqu'il viendra chercher au son de la trompette, c'est cet enfant qui sera au lait. Là, le lait, ce n'est pas seulement la nourriture des bébés spirituels, non. Ici, l'enfant, c'est par rapport à la nouvelle naissance. Nous devons aussi être des enfants. Oui, ça c'est le frère Pierre qui le dit. Attendez, je cherche ce passage d'écriture. Je prends d'abord le frère Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, 2, il est écrit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts, pour être sauvés. Donc pour être sauvés, ce qui peut nous faire croître, c'est le lait spirituel et pur, comme des enfants nouveau-nés. C'est-à-dire, quand nous sommes nés de nouveau, le vieil homme est passé, le vieil homme est mort. Nous devons désirer le lait spirituel. Ici, le lait, ce n'est pas la nourriture des bébés spirituels, non. Ici, le Saint-Esprit, par le frère Pierre, présente le lait comme étant la parole pure de Dieu. Cette parole, grâce à laquelle nous parviendrons au salut. Donc ici, le lait représente toute la parole dans laquelle il y a des choses difficiles à comprendre et faciles. Ici, le lait englobe tout. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui allaite. Et l'enfant que Dieu n'oublie pas, c'est celui qui lui allaite. C'est pourquoi Ésaïe dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Si vous ne voulez pas que Dieu vous oublie, restez au lait. Et je dis ceci, bien aimé, dans l'église, un ministre n'apporte pas le lait fabriqué, le na, le cérélac. Non. C'est du lait maternel dont on a besoin. C'est-à-dire, un ministre doit être capable d'allaiter, de faire sortir le lait. Or, une femme qui allaite, c'est celle qui a atteint la maturité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le lait spirituel pur pour les saluts, c'est la parole de Dieu pour des nouveaux-nés. C'est pourquoi le frère Pierre dit ceci. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Lorsqu'il y a nouvelle naissance, c'est-à-dire nous sommes des enfants. Et le frère Paul dit quelque chose. Attendez. Attendez. Je suis dans le premier livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 20. Le frère Paul dit ceci. Frères, ne soyez pas des enfants
sous le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes purs. Pour la malice, soyez des enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Des enfants pour la malice. Nous sommes appelés à être des enfants nouveau-nés. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans l'amalgame, dans les blocages. Lorsqu'ils entendent enfant, oui, enfant, c'est un bébé, il doit croître. Oui. Dieu viendra chercher les enfants nés de nouveau. Ce sont des bébés qui entreront. Ce sont ceux qui seront au lait. Ça, c'est aussi une façon de parler. Dieu viendra chercher des hommes mûrs qui ne seront pas des enfants. Ça, c'est aussi une autre expression. Les deux ne se contredisent pas. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de définition définitive dans les Écritures. Quand on parle d'un enfant, oui, c'est un bébé. Oui, c'est aussi un bébé. C'est l'état auquel Dieu veut que nous soyons si nous voulons être sauvés. Que nous puissions nous attacher au lait spirituel pur, dit le frère Pierre. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui, par le lait, que vous croissiez pour les saluts. C'est pourquoi Ésaïe dit chez ceci: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite, le fruit de ses entrailles, c'est-à-dire l'enfant qui est sorti de ses entrailles. Cet enfant-là, lorsqu'on vous allaite, votre mère ne vous oubliera jamais. Partout où elle sera avec vous. Vous serez là. Pourquoi? Parce que vous en êtes au lait. Attachons-nous au lait. Ici, le lait, c'est la parole de Dieu. Le lait qui sort de la mère, pas un lait fabriqué au laboratoire. Pourquoi? Parce que le sein maternel ne sort pas. Lorsqu'un ministre, le sein maternel ne sort pas, il va fabriquer des choses. Il va fabriquer le lait. C'est pourquoi un jour, j'étais en train de partager avec un serviteur, un frère, un ami. Et on était en train de pouvoir se plaindre par rapport à ce qui s'est dit dans certains, oui, dans les assemblées de saints. Il y a des gens qui se prêchent. Il y a des gens qui veulent qu'on parle d'eux. J'ai dit à mon frère, j'ai dit: frère, tu sais ce qui s'est passé en Égypte? C'était simple. Lorsque les Égyptiens avaient l'argent du temps de Joseph, ils prenaient cet argent, ils allaient acheter la nourriture. Ils allaient acheter la nourriture. Et lorsque ils n'avaient plus d'argent, ils ont vendu les champs qu'ils avaient. Ils ont vendu leurs concessions. Et quand ils n'avaient plus rien à donner, les Égyptiens se sont vendus eux-mêmes à Joseph et à Pharaon. C'est ce que je dis, bien aimé. Lorsque quelqu'un a quelque chose à donner, il ne se vend pas. Si vous voyez un ministre en train de parler de lui, vous savez, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est rien. Nous autres, quand nous avons commencé, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui vous ne faites rien. Mais aujourd'hui je ne vois plus de gens qui craignent Dieu. Aujourd'hui je ne vois plus de ministres. À notre temps. Vous savez, nous autres, vous savez ce qui se passe. D'abord lui-même il parle de lui au passé. C'est qu'au présent il n'existe plus. Ça, c'est un Égyptien qui n'a plus rien à vendre. C'est pourquoi il va se vendre lui-même. Il commence à se vendre lui-même. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Une mère qui allaite, elle va allaiter. C'est pourquoi il faut faire très attention. Mon frère me dit quelque chose. Je crois que c'est toujours le frère Pierre qui me parle de la nourrice. La femme qui nourrit. Il faut faire très attention. Ici, le frère Paul parle au peuple de Thessalonique. Aux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7. Le frère Paul dit quelque chose. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants.
Ici, un ministre aussi, c'est une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. C'est pourquoi Ésaïe parle de Dieu lui-même comme une mère qui allait. Et aujourd'hui, comme le frère Pierre dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur et spirituel. Donc, c'est le lait de Dieu. Dieu est en train d'allaiter l'Église. Il fait l'œuvre de nourrice par le ministre. C'est le ministre qui est la nourrice de l'Église, qui doit prendre un tendre soin. La nourrice allaite l'enfant. La nourrice devient comme l'enfant parce qu'une nourrice est capable de pouvoir communiquer avec un bébé dans le langage de bébé. Une nourrice est capable de marcher à quatre pattes quand elle joue avec le bébé. Une nourrice est capable de comprendre que le bébé pleure. Pourquoi? C'est que peut-être elle s'est fait caca dessus. Peut-être qu'elle a pissé. Vous savez, une fois, il m'était arrivé ici en Chine. Ma femme et moi avons un bébé à l'époque. Waidi avait, elle avait 3 mois. C'était au mois d'avril. Elle est née au mois de novembre. Elle avait, je crois, 4 mois. 4-5 mois. Elle a voyagé. Il y avait un problème de documents qui a surgi. Elle devait voyager, aller à Kinshasa pour arranger les documents. Alors, je suis brusquement resté avec un bébé de 4 à 5 mois. Le frère qui sont avec moi ici en Chine connaît cette histoire. Le serviteur de Dieu qui était avec moi. Et un jour, un dimanche, je ne suis pas allé au culte. Un des serviteurs, un ami m'appelle, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh, voilà, ce n'est pas un bon exemple. Il avait juste appelé au téléphone. Il n'avait pas compris qu'à ce moment-là, j'étais en train de pleurer. Ce n'était pas facile, une expérience de rester avec un bébé de 4 mois. Et après un temps, j'ai appris comment est-ce qu'on fait avec un bébé. Parce que je suis resté avec cet enfant pendant 1 mois. J'ai occupé de lui, je dormais avec lui, je le lavais. En tout cas, je faisais tout la nuit parfois. Je pouvais me rendre compte la nuit que je ne dois plus dormir comme je dormais avant parce qu'il y a un bébé à côté de moi. Si elle pleure, je dois me réveiller, je dois faire très attention. Je dois me réveiller, le prendre, vérifier ses couches, lui faire toujours du lait. Il y avait toujours de l'eau chaude à côté. J'avais appris. Je lui faisais la nourriture. Je le dorlotais. Bon, les gars, il va faire 4 ans au mois de novembre. Donc, c'est juste une expérience, une nourrice. Donc, je voudrais juste à la manière des hommes dire, le frère Paul dit, comme il dit, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Mais il faut faire très attention avec les nourrices. Vous savez ce qui se passe? L'enfant peut devenir boiteux dans la vie à cause de la nourrice. Si la nourrice n'est pas très attentionnée, il peut y avoir un impact très néfaste, négatif et médiocre sur la vie et la santé de l'enfant. C'est arrivé avec un certain Méphibosheth. Vous savez, Méphibosheth, un des enfants de Jonathan, cet enfant-là, il n'est pas né infirme. Il n'est pas né boité. Je veux lire. Attendez, je cherche 2 Samuel. C'est dans 2 Samuel chapitre 4. Attendez, je vais chercher le verset. 2 Samuel chapitre 4. Je cherche le verset. Je prends le verset 4. Voilà. Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus de pied et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boité. Son nom était Méphibosheth. Vous savez, Méphibosheth est resté toute
toute sa vie boiter jusqu'à aller perdre une bonne partie de son héritage à cause de ces défauts-là. C'était à cause de la nourrice. Faites attention avec la nourrice à laquelle tu es confié. Voyez, un enfant est né en bonne santé jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle. Lorsque la nourrice courait de façon précipitée, elle n'a pas fait très attention. L'enfant est tombé. C'est ainsi que le petit est devenu boiteux et il le restait. Il le restait. Il est resté boiteux, perclus de pied à cause de la nourrice. Là, je dis la nourrice. Le frère Paul dit, comme la nourrice prend tendre soin. La nourrice, c'est le ministre. Faites attention, enfants de Dieu et peuple de Dieu. Si vous tombez entre les mains de mauvais ministres, ils vous laisseront boiteux. Et boiteux déjà, vous êtes exclus d'entrer dans les temples. Boiteux déjà, si vous êtes de la tribu de Lévi, c'est fini. Si vous êtes sacrificateur, c'est fini. Vous ne servez pas. Parce que vous êtes impurs. Et cela arrive. L'exclusion du temple vous arrivera parce que vous avez été remis entre les mains d'une mauvaise nourrice. Ah non, moi je ne savais pas. Moi j'allais parce qu'on parlait de Jésus. Votre salut dépend de ce que vous écoutez. Votre salut dépend de là où vous allez. Votre salut dépend de celui entre les mains de qui vous vous confiez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis arrivé dans tout ceci. Je parlais de la nourrice comme le ministère qui est la représentation de Dieu sur la terre. Par rapport à Ésaïe plutôt, à ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a enfanté, qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Donc là, je suis allé juste pour prendre cet aspect. Je suis allé exhorter parce que je voudrais juste parler de l'aspect féminin de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il se présente comme une mère, comme une femme, c'est aussi pour allaiter, c'est aussi pour donner l'amour, l'affection maternelle, c'est pour donner le lait. Là, elle devient comme une nourrice, comme une tendre nourrice. Dieu, par l'œuvre du ministère. Dieu, comme une femme. Dieu, dans la faiblesse. Elle donne de son amour. Elle garde l'enfant. Dieu, quand elle allaite, elle fait la nourrice. Dieu protège tellement l'enfant que l'enfant ne peut pas tomber pour devenir boiteux et ne pas rentrer dans les temples. Dieu fait attention. Attention, là, dans le sens doctrinal, je prends la nourrice de Mephibosheth comme étant des faux ministres qui ne font pas attention à l'enfant, qui courent avec précipitation, oubliant qu'ils ont l'enfant. C'est aussi ces ministres qui ne parlent que pour eux-mêmes. Ils expliquent des choses à eux-mêmes. Ils parlent parfois pour ne rien dire. Il parle sans tenir compte des bébés qui sont devant lui, sans tenir compte des enfants de tout le monde qui doivent écouter, qui doivent plutôt écouter cet évangile. C'est ça la nourrice qui court avec précipitation, qui laisse tomber l'enfant et l'enfant reçoit un défaut à vie, qui l'exclut du temple, qui l'exclut de la richesse, de la gloire, qui l'exclut du sacerdoce si c'est un sacrificateur appelé. Parce qu'un sacrificateur qui a un membre allongé, ma femme, ma wato. Alors, cette femme, c'est Dieu qui perd une pièce d'argent. Nous avons expliqué que la pièce perdue parlait de la dîme par rapport à sa représentation fractionnelle, le 1/10. Et la dîme, en soi, c'était la partie du champ qui revenait à Dieu. Donc c'était la part de l'Éternel dans l'ancienne alliance. Le champ divisé par 10, la 10e partie, c'était la part de l'Éternel. Et on offrait à l'Éternel, l'Éternel donnait cette part-là à Lévi. J'ai beaucoup parlé là-dessus, je ne reviens pas. Allez juste chercher les audios.
Alors la dîme, c'était Jésus-Christ, qui était la part de Dieu dans le champ, sur la terre. Et au moment donné, Dieu devait récupérer sa dîme. C'est par la mort que Dieu a récupéré la dîme et Dieu l'a donnée à ses jours. La dîme est remise aujourd'hui au véritable Lévi qui représente le peuple qui n'ont pas de part sur la terre, le peuple pèlerin, l'Église. Nous avons reçu ce que les hommes ont offert à Dieu dans les champs. La part de Dieu, c'était Jésus. Selon que Dieu a dit, celui-ci, c'est là où se trouve mon affection. C'est en lui que se trouve mon amour. C'est en lui que se trouve tout mon moi. La plénitude est en lui. C'est ça ma part parmi les hommes. On pouvait demander à Dieu, c'est quoi ta part? Ah, ma part, c'est celui sur qui la colombe descendra. Ça, c'était la part de Dieu sur la terre. Et au moment opportun, les hommes ont pris la part de Dieu et l'ont remis à Dieu par la mort. Et Dieu, Jésus-Christ est allé, je m'en vais au Père. Et quand Jésus-Christ est allé, il avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il est parti et par la suite, Jésus-Christ est revenu à l'église sous forme du Saint-Esprit. C'est pourquoi Pierre dit, le jour où les boiteux, et ils ont guéri ce boiteux qui était à la porte du temple. Quand les hommes les regardaient, Pierre, après avoir parlé, il dit, c'est Jésus-Christ que vous avez tué. C'est celui-là aujourd'hui qui a guéri cet homme-là. Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par nous-mêmes que ces choses étaient arrivées? C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est celui que Dieu a fait Seigneur. C'est par lui que cet homme que vous voyez se retrouve guéri. Donc il a expliqué ce mystère. C'est Jésus-Christ qui était la dîme, qui est monté à Dieu, qui a été offert à l'Éternel. Et maintenant, c'est Jésus-Christ est descendu aujourd'hui pour faire ces miracles que vous voyez. C'est pourquoi le problème des pharisiens, c'était qu'ils parlaient de Jésus-Christ. On leur empêchait de ne pas parler de Jésus parce que ce Jésus-là est mort. Ils parlaient de Jésus-Christ. Et ils faisaient des miracles au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est vivant et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras les miracles. Parce que le miracle est permanent. Le temps des miracles n'est pas passé. Je te l'ai dit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une pièce, la dîme, est perdue. Et lorsque la dîme se perd, il y a la lumière. Il y a le balai qui arrive. Nous avons lu un passage des Écritures. Je reprends ce passage des Écritures. J'avais normalement promis de ne pas être long aujourd'hui. Je regarde le temps, 32 minutes déjà. Job dit ceci, je reprends le passage des Écritures. L'homme fait cesser le ténèbre. De quel homme s'agit-il qui doit faire cesser les ténèbres? Nous avons expliqué ceci. David était en guerre. Un Philistin est arrivé pour s'attaquer à David, pour tuer David. Un des soldats de David, Abishai, a intervenu pour sauver David. Il a tué ce Philistin. Et les hommes de David ont prophétisé, ils ont dit, tu ne viendras plus avec nous dans le champ de bataille, afin que la lampe d'Israël ne s'éteigne pas. Nous avons compris que la mort du roi était comparable à l'extinction d'une lampe. C'était une lampe qui s'éteignait. Et nous sommes partis dans le jardin. Le premier roi que Dieu a placé sur la terre, c'était Adam. Adam était un roi. Lorsque Adam a péché, il s'est accompli ce que Dieu lui avait promis. Les jours où tu pécheras, tu vas désobéir, ces jours-là tu mourras. Donc Adam est mort. Lorsque Adam mourait, comme la mort d'un roi appelle à l'extinction d'une lampe, c'est-à-dire c'était une lampe de Dieu qui s'était éteinte. Adam était la seule lampe qui illuminait les jardins, la terre entière. Par le péché, par la désobéissance, le ténèbres ont régné sur toute la terre. C'est-à-dire toute la terre a été couverte de ténèbres. C'est les ténèbres, c'est la mort. C'est pourquoi la maison de Dieu, représentée par la maison de cette femme, était dans les ténèbres. Mais pendant ce temps, une femme avait 10 pièces. Dieu avait ces 10 pièces d'argent. C'est-à-dire tous les champs de Dieu, les hommes et Christ étaient sur la terre.
jusqu'à ce que Christ meure, c'est-à-dire par la mort de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui arrive par la mort de Jésus-Christ? La femme va allumer. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ accomplit Job chapitre 28, le verset 3. Parce que Job 28, 3 dit ceci. L'homme fait cesser le ténèbre. C'est-à-dire, remplacer ça par la perte de la drachme fait cesser le ténèbre dans la maison de la femme, dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les ténèbres est parti, a été chassé grâce à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ nous a amené la lumière. La mort de Jésus-Christ a mis fin au règne des ténèbres. C'est pourquoi Job chantait déjà. Bien aimé, vous savez, il y a un passage des Écritures. Ce passage-là dit ceci. C'est dans le livre de Zacharie. Dieu prophétise quelque chose, il dit: je vous enverrai mon serviteur le germe, et les hommes seront des signes. Lorsqu'on parle du serviteur le germe, attendez, je peux chercher ces passages des Écritures pour vous, dans le livre de Zacharie. Attendez, vraiment que je trouve ce passage des Écritures. Je voudrais vraiment la trouver pour nous. Je suis dans le livre de Zacharie. Attendez. Ok. Ce téléphone est parfois un peu compliqué. Où es-tu, passage des Écritures? Je ne l'ai pas trouvé. Je le trouverai pour vous. Ça me prend beaucoup de temps. Moi, je n'aime pas. Donc, là, je voudrais juste dire ce que Job est en train de parler. Job est en train de donner des illustrations, c'est-à-dire des signes. Il dit, Job dit, l'homme fait cesser le ténèbre. Nous avons compris que l'homme qui fait cesser le ténèbre, c'est Jésus-Christ. Mais par sa mort, par la mort de Jésus-Christ, il met fin aux ténèbres. Il fait cesser le ténèbre. Maintenant, quand est-ce que le ténèbre a cessé de régner dans la maison de la femme? C'est le jour où la femme a perdu la drachme. Quand elle perd la drachme, par sa perte, met fin aux ténèbres dans la maison de la femme. Parce que la perte de la drachme ramène la lumière. Donc, l'accomplissement de Job, chapitre 28, le verset 3. L'homme fait cesser le ténèbre. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, le pierre caché dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire, lorsque l'homme met fin aux ténèbres, maintenant il commence le travail. C'est cette femme. C'est-à-dire, la femme, lorsqu'elle perd la maison, elle ramène de la lumière, elle doit commencer le travail de chercher, de fouiller. Maintenant, ici, Job présente la même chose, c'est-à-dire l'illustration de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons toujours dit, la Bible était... Il y a une éternelle répétition dans la Bible. C'est-à-dire, ce que Jésus-Christ dit à travers la parabole de la drachme, Job l'avait déjà dit sous une autre forme. Job parle d'un homme qui met fin aux ténèbres. Et quand l'homme met fin aux ténèbres, cet homme-là commence à travailler. Où est-ce l'homme travaille? Il travaille, Job dit ceci, il explore jusque dans les endroits le plus profond, le pierre caché dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. C'est-à-dire, cette femme-là, dans sa maison, lorsqu'elle perd plutôt la dîme, la seule pièce, Jésus-Christ qui meurt, la femme, la mort, la perte de la pièce ramène la lumière dans la maison. Et la femme ne peut pas croiser les mains. Elle balaye la maison et elle cherche. La Bible déclare, elle cherche avec soin. Et ici, Job dit, elle commence à explorer, c'est-à-dire à chercher dans le profondeur de la terre. C'est-à-dire,
Job dit ceci: le pierre caché dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Par la mort de Jésus-Christ en soi, Dieu était en train de chercher des pierres. C'était le pierre. Et si vous descendez, je n'ai pas le temps de parler de tous ces chapitres, mais Job dit des choses fabuleuses ici. Il dit quelque chose comme, dans le verset 6, ces pierres que l'homme est en train de chercher contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre de l'or. Ce ne sont pas de pierres ordinaires que Job est en train de chercher. Ce sont des pierres dans lesquelles il y a le saphir et il y a des poudres de l'or dans ces pierres-là. Bien aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons la nature du saphir et nous avons la nature de l'or. Il y a des poudres de l'or, de la divinité en nous. C'est pourquoi le frère Paul dit: nous portons un trésor dans ces vases de terre. De l'or véritable, la divinité, l'Esprit de Dieu dans ces vases de terre, par la foi au nom de Jésus-Christ. Ce sont des pierres que cet homme est en train de chercher. Et ces pierres étaient où? Ces pierres étaient enfouies. Le frère Job dit: dans le plus profond, le pierre caché dans l'obscurité, dans l'ombre de la mort. Dans l'ombre de la mort. Voilà là où nous avons été depuis l'extinction de l'âme, c'est-à-dire la mort de notre premier parent au jardin d'Éden. Nous avons été dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi David chante aussi par l'Esprit de Christ. Il dit, je suis dans le livre des psaumes, chapitre 23, le verset 4, le psaume le plus connu, l'un des psaumes le plus connus de tout le monde. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. D'abord, avant que ce passage des Écritures ne parle de toi, David parle d'abord de lui-même. D'abord de lui-même, parce que David est descendu dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la Bible déclare, avant de combattre Goliath, les Philistins étaient sur une montagne, les Israélites étaient aussi sur une autre montagne, et la vallée le séparait. Premièrement, la mort est descendue dans la vallée sous forme de Goliath, et la mort appelée. Tout le monde avait peur de la mort, sauf un certain David, qu'on appelait que le plus fort d'entre vous descend d'ici. Donc la mort appelée parmi les hommes, celui qui était fort, pour qu'il descende dans la vallée afin d'aller affronter la mort. Parce que la vallée était occupée d'abord par Goliath qui faisait peur. Parce qu'on voyait la mort par Goliath qui insultait l'armée de l'Éternel, qui offensait Dieu, le péché, le ténèbre. C'est ça la vallée. Israël croit que sur la montagne, leur victoire se trouvait dans la vallée de l'ombre de la mort. Si quelqu'un descend dans la vallée de l'ombre de la mort et va vaincre la mort dans la vallée de l'ombre de la mort, Israël sur la montagne restait victorieux. La victoire du peuple dépendait de la vallée. C'est pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à David, à Goliath. Tu viens au-devant de moi avec des javelots et des lances. Je viens au-devant de toi au nom de l'Éternel. Il n'a pas eu peur parce qu'il marchait avec le nom de l'Éternel. Il avait confiance en ses dieux. Il avait confiance à Dieu. Il n'a pas eu peur. Il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Et la victoire du peuple, en quelque sorte, David descendait dans la vallée de l'ombre de la mort pour libérer Israël. Celui qui attachait Israël, celui qui faisait peur à Israël, celui qui avait confisqué un territoire à Israël était dans la vallée. Vaincre dans la vallée, ramener la liberté du peuple, c'est-à-dire la liberté du peuple, la victoire du peuple se trouvait dans la vallée. C'est pourquoi Job chante, il dit,
L'homme fait cesser le ténèbre. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Donc cet homme doit descendre. C'est pourquoi la perte de la pièce parle de la descente de David dans la vallée de l'ombre de la mort afin d'aller combattre et de libérer le peuple qui était le pierre dans lesquels il y avait les saphirs et des poudres de l'or, le libérer dans l'obscurité, libérer ces pierres dans la vallée de l'ombre de la mort et en sortir avec. Jésus-Christ devait descendre par la mort. Quand il est descendu par la mort, il n'a pas eu peur parce qu'il avait déjà prophétisé: ma vie, je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. La vallée de l'ombre de la mort, David avait déjà dit que je n'ai pas peur, je marche là-bas. Dieu est avec moi et Dieu sera avec moi parce que mon Père ne m'a jamais laissé. Il dit: je donne ma vie parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Il est descendu dans la vallée de l'ombre et de la mort et il nous a libérés de la mort. Nous sommes ressuscités avec lui. Il est ressuscité avec nous et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc, Job, c'est qu'il chante. Il chante Luc chapitre 15, les versets 8 et 9 sous une autre forme. C'est pourquoi la femme, lorsque la pièce est perdue, quand elle va cesser les ténèbres, comme dit Job, c'est-à-dire par la lumière, la femme va faire des recherches. Comment faire des recherches? Elle va d'abord balayer, ensuite elle va commencer à chercher. Et c'est ce que Job dit. Et quand la femme sort, la femme va sortir. Lorsqu'elle retrouve la pierre, elle ne retrouve pas seulement une seule pièce, une seule monnaie. Il va retrouver une seule monnaie, mais aussi les gens du dehors vont entrer dans la maison. La mort et la résurrection de Christ vont nous amener, nous qui étions le peuple du dehors, pour venir dans la maison. Où est-ce que j'ai pris ça? C'est dans les Écritures. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons glorifier les Seigneurs. Nous allons bénir le Seigneur parce qu'un seul homme a mis fin aux ténèbres. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il l'a fait par le cadeau de sa vie qu'il a livré en sacrifice. Et quand Jésus-Christ mourait, c'était une lampe qui a été allumée. Et il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et il est allé là-bas parce qu'il avait un travail à faire. Il nous a déliés, il nous a libérés et il est sorti avec nous. Pourquoi? Parce que nous étions de pierre et en nous, il y avait l'Esprit de Dieu, il y avait la grâce de Dieu, il y avait la gloire de Dieu, il y avait l'amour de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons premièrement être reconnaissants à ce que Jésus-Christ a fait pour nous et ensuite manifester que nous sommes de ces pierres qui contiennent des saphirs et de poudre de l'or, c'est-à-dire la divinité, à travers ce que nous disons et ce que nous faisons. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse. Paix, grâce et miséricorde sur vous, dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ.